Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Simplement David. Alors, deuxième partie de comment ouvrir un restaurant. Donc moi, c'est le domaine dans lequel je me trouve depuis 6 ans déjà et ça se passe plutôt bien. Donc aujourd'hui, on va voir la deuxième étape. Et la deuxième étape, après avoir vu le marché, donc on va voir deux étapes. C'est trouver un local et également, du coup, ensuite établir le budget. Trouver un local, ça c'est le... Donc oui, trouver un local, ça va être important. Parce que du coup c'est là où voilà ça va être là c'est bon, vous avez quelque chose de physique. Déjà premièrement, je pense que ce que je veux dire, c'est que des fois quand vous voulez lancer un concept, essayez de le tester le marché aussi, parce que maintenant vous pouvez aussi monter par exemple une société, une petite société, vous commencez à vendre via Uber Eats. Vous pouvez faire la formation et vous dites voilà, je vais commencer à faire un petit truc chez moi, parce que si vous voulez tester, voir si le produit prend, et ensuite passer à la restauration. Ça, c'est une étape qui est intéressante. Et donc, du coup, ensuite passer au local. Le fait de commencer en vendant par exemple sur Uber Eats ou faire des événements, si vous êtes traiteur, faire des événements, c'est une bonne porte d'entrée pour vous donner de l'expérience. Ensuite, une fois que vous avez votre local, donc déjà il faut trouver votre local. L'emplacement, c'est le plus important. L'emplacement de votre restaurant, c'est le plus important. Moi, personnellement, je vous dis ça, mais mon restaurant, il a pas un emplacement incroyable. Donc, on a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux et sur Internet, sur le référencement sur Internet et la notoriété sur Internet aussi, pour pouvoir avoir plus de clients. Mais c'est vrai que il faut avoir un bon emplacement, un emplacement de préférence où il y a du monde, il y a beaucoup de passages, énormément de passages. Plus vous avez de passages devant votre restaurant, plus vous aurez des clients. Que ce soit avoir un restaurant aussi dans une ville, dans des villes stratégiques. Moi, si par exemple vous êtes sur Paris et vous êtes dans un grand axe, forcément vous allez avoir énormément de monde. Mais du coup, ces emplacements-là coûtent énormément, et c'est pour ça que on va partir sur la partie budget. Quand vous avez un local qui est important, vous avez trouvé votre emplacement qui est très intéressant, vous avez beaucoup de passages, donc du coup, vous allez demander le prix, et généralement, il faut voir qu'en moyenne, un restaurant, en moyenne, j'ai regardé la moyenne, c'est 300 à 400 000 euros d'investissement. Pourquoi Parce que du coup, il y a la cuisine, le matériel dans la cuisine, c'est très très cher. Voilà, faut penser à la vaisselle, four, faut penser au piano, les frigos. Là, par exemple, il y a des trucs comme la machine à glaçons, faut penser à ça. Faut penser à tout ce qui est pour faire les vaisselles, le plan de travail. Donc ça coûte énormément. Vous pouvez vous en sortir. Voilà, vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher, mais plus moins vous avez pas trop cher. Faut surtout voir sur le long terme, et des fois faut mettre un billet, et c'est généralement c'est ce que font les restaurants, donc ils mettent un gros billet sur la cuisine. Ensuite, vous allez avoir la salle aussi, donc vous allez avoir les tables, les chaises, de préférence essayez de prendre des choses où maintenant l'expérience en salle est devenue en limite plus importante que le plat en tant que tel. Quand vous voyez beaucoup de restaurants sur les réseaux sociaux, ce qu'ils mettent en avant, c'est vraiment la salle, le décor. Ouais, vous allez avoir beaucoup de trucs comme ça, donc important, parce que c'est ça qui va attirer vos clients. Donc la salle, donc vous avez les tables, les chaises, les assiettes. J'insiste sur ça aussi, les assiettes c'est très important. Le visuel il est très important. Quand vous faites surtout quand vous faites de la restaurant traditionnel comme moi, tout ça c'est très important. Le décor, et c'est donc comme ça sera lié à votre concept initial et le marché dans lequel vous êtes mis. Le décor il est très important. Vous avez vu que pendant un moment il y avait une mode où il y avait beaucoup de fonds avec des fleurs et avec des LED avec le nom du restaurant généralement. C'était pas mal tendance à un moment. Bon, là, je sais plus si c'est tendance. Mais voilà, toujours vous avez des modes un peu comme ça. Et ça, c'est important de bien suivre, bien travailler le décor.
Ensuite, ce qui va être important aussi, aussi le bar, faut penser à ça. Et ensuite, bien sûr, dans le budget aussi, il faut incorporer aussi la nourriture que vous allez acheter dès le début. L'alcool, ça veut dire c'est un gros budget aussi si vous allez faire un bar, si vous faites un bar à thème, etc. Ça coûte énormément. Et également, en fait, les employés. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent de côté pour pouvoir, comme on dit, c'est le fonds de roulement. Un fonds de roulement, c'est vraiment l'argent que vous allez fonctionner, dont vous fonctionnez au quotidien. Et donc voilà, faut penser à tout ça. Combien de temps vous allez pouvoir tenir, même si sans vous mettre de l'argent dans les poches, pour pouvoir payer les employés, pour payer tout le monde. Ça, c'est très important. C'est très très important. Et du coup, ça faut le budgétiser. Il y a énormément sur Internet, vous pouvez trouver énormément de logiciels, qui vous aident à faire ça. Et également vous avez aussi des tableaux Excel. Moi, je sais que dès le début, j'ai énormément utilisé les tableaux Excel pour le budget prévisionnel, de mon restaurant. Donc, j'ai utilisé un peu ça. Et n'hésitez pas aussi à vous faire conseiller et de demander des conseils, à d'autres restaurateurs. Ça, c'est très... Et il faut voir, les restaurateurs, ils sont plutôt ouverts. Ils sont vraiment ouverts sur ça. Vous allez leur demander qu'est-ce qu'il y a, comment vous faites, comment vous travaillez vos prix. Ça, c'est très important pour pouvoir budgétiser votre restaurant. Donc moi, voilà, c'est la chose que je vous conseille de faire dès le début. Et ce sera lié aussi, cette vidéo, elle sera liée aussi à comment du coup vous gérez votre argent. Donc je pense que sur la semaine prochaine, on va essayer de faire ça. Comment vous gérez votre argent, parce que justement, qui dit budget, dit argent. Et du coup, moi, ce que je conseille dans un premier temps aussi, c'est que vous voulez ouvrir un restaurant et que voilà, vous allez pouvoir faire appel à un banquier plus tard. Donc ça, on le verra aussi dans d'autres parties. Mais du coup aussi, ce qu'il faut voir, c'est combien d'argent vous mettez sur la table aussi. Combien d'argent vous mettez sur la table, parce que le banquier il va voir ça aussi. Il va voir ça, il va dire ah ok d'accord. Est-ce que vous êtes un client sérieux? Combien d'argent vous avez de côté? Et si vous avez zéro, c'est compliqué. Vous pouvez avoir, si vous avez un bon concept, les banques vont pouvoir vous suivre. Mais généralement, il faut avoir un peu d'argent de côté. Et moi, je vous conseille de mettre de l'argent dessus, parce que plus vous mettez d'argent aussi dedans, plus ça on voit que vous êtes quelqu'un de solide. Vous avez déjà été capable d'économiser énormément d'argent pour pouvoir le mettre sur la table. Et ça veut dire que vous avez une certaine rigueur pour moi. Si en 5 ans d'existence, de travail, vous n'avez pas réussi à mettre énormément d'argent de côté, c'est qu'il y a quelque chose dans votre caractère qui n'est pas là. Et donc, du coup, ça veut dire que vous n'avez pas cette discipline. Et cette discipline, c'est la qualité nécessaire, par exemple, dans la restauration. La discipline, la rigueur, c'est des qualités que vous allez devoir utiliser au quotidien, comme je l'ai dit, pour pouvoir faire perdurer votre restaurant. Donc, si vous n'avez pas cette discipline-là, malheureusement, je vous le dis, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, on essaiera de voir un peu plus comment est-ce que vous gérez votre argent, et je pourrais vous donner des conseils et des tips de comment on gère son argent pour pouvoir économiser sur le long terme. Voilà. Et qui sera lié aussi à ce budget. Et ensuite, on repartira sur d'autres parties de comment ouvrir un restaurant. Donc j'espère que cet épisode-là vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi, et surtout vous abonner à la page aussi. Voilà, donc on va continuer à faire du contenu de temps en temps. Donc voilà, c'était simplement David, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, prenez soin de vous.